Eh bien, bonjour, nous sommes avec Ariane. Je suis Teddy Atouari, qui a souffert de crises d'angoisse et de crises de panique pendant de nombreuses années, de 2008 à 2020. Et Ariane a contribué, m'a beaucoup aidé plutôt, m'a beaucoup aidé à me débarrasser de ces crises d'angoisse, crises de panique avec des séances d'EFT. Et aujourd'hui, on va parler de comment l'EFT peut aider à contrecarrer les effets d'une relation mère-enfant qui n'a pas été aussi bonne que soit, Idéal. qui a pas été Mm. idéale, voilà. Une relation mère-enfant qui n'a pas été idéale et les dysfonctionnements que ça crée à l'âge adulte. Eh bien, bonjour Ariane. Est-ce que vous Bonjour pouvez Teddy. vous présenter rapidement pour les internautes qui ne vous Oui, connaissent pas? je suis thérapeute EFT depuis 15 ans et Mhm. j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles anxieux vers une vie normalisée, débarrassée de ces troubles. En D'accord. thérapie brève, grâce à l'EFT qui vraiment permet ça, comme vous avez pu le voir. D'accord. Alors, juste un tout petit mot sur l'EFT. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'EFT très très rapidement? Parce que je pense que les Oui. internautes qui nous suivent connaissent l'EFT. C'est simplement pour rappeler le principe. Je ne sais pas s'ils connaissent le FT ou le tapping. Moi, je vais vous parler de FT, qui est quand même Mhm. qui est une méthode qui est une méthode d'énergie, de psychologie énergétique, qui combine la thérapie par la parole avec l'activation de l'énergie vitale qui circule dans les méridiens d'acupuncture. Et cette activation se fait par le bout des doigts. D'habitude, ça se fait avec des aiguilles, mais là, ça se fait par le bout des doigts et ça part du principe que lorsqu'on a un événement qui est traumatisant ou qui est douloureux, il y a comme un court-circuit qui se passe dans cette énergie vitale qui circule en nous, connue comme le chi ou le prana chez Mhm. les orientaux, ça fait très longtemps qu'ils l'intègrent, eux, dans leur médecine. Et donc, ce court-circuit va être contrecarré au moment où la personne va repenser à ce moment qui a créé une émotion qui est encore douloureuse aujourd'hui. Ça va Mhm. contrecarrer ce court-circuit, va permettre de nouveau la circulation libre de cette énergie vitale et va donc diminuer complètement l'émotion qui était liée à ce souvenir. Et ça, c'est essentiel, comme ça le souvenir va rester, mais il n'y aura plus toute la lourdeur et la douleur reliée à Mhm. ces événements. Et c'est comme ça C'est que les gens guérissent, tout simplement. voilà, c'est une libération. C'est une libération émotionnelle. C'est une libération, comme le dit exactement, vous avez bien raison Voilà, c'est de ça. le préciser. Euh, Ça s'appelle Emotional Freedom Technique, ça veut dire technique de libération émotionnelle. émotionnelle. Absolument. Donc, on va parler de la relation entre la mère et l'enfant. Oui. Comment vous pouvez introduire ce sujet pour présenter un petit peu ce qu'on va dire? Oui. La relation entre la mère et l'enfant, en fait, c'est la première relation que la plupart des enfants, il n'y a pas tout le monde, mais enfin, que la plupart des enfants connaissent. Et donc, si cette relation est insatisfaisante, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas nourrir les besoins de contact, d'affection, de soins que ressent un nouveau-né, et après, il n'y a aucune raison que ça change ensuite, l'enfant va non seulement ressentir de la douleur, mais va également intérioriser et construire un monde intérieur qui va être basé sur cette première relation et sur ces premières frustrations et douleurs. Alors, la blessure va impacter plusieurs domaines de la vie. Il y a, c'est une blessure qui, tant qu'elle n'est pas identifiée, tant qu'elle n'est pas nommée, tant qu'elle n'est pas conscientisée, elle va se camoufler dans des comportements que l'on va confondre avec tout simplement la personnalité de quelqu'un. Mhm. Par exemple, si quelqu'un, cette blessure, c'est une blessure où on va avoir du mal à faire confiance Mhm. parce qu'on ne saura jamais sur quel pied danser, comment on va trouver notre mère. Elle va peut-être des fois être très critique, d'autres fois indifférente, d'autres fois froide. Et donc, on aura, ça va créer en nous quelque chose d'une peur, de jamais vraiment Mhm. savoir ce à quoi nous attendre. Une Et on ambivalence. va penser, pardon? Une ambivalence.
une ambivalence, pas ambi seulement, c'est vraiment, ça peut être ça peut être plus qu'une ambivalence, c'est une incertitude, c'est une D'accord. insécurité. On vit dans Insécurité, incertitude. D'accord. une insécurité émotionnelle. Et ça, c'est Mhm. vraiment, et on sait très bien que où on s'épanouit lorsqu'on se sent en sécurité, et s'il y a un manque de sécurité, on est dans la peur, et là, ça arrête toute évolution, faut le savoir. Donc, Mhm. ça fait vraiment partie euh, de l'impact que peut avoir la blessure initiale d'une mère fonctionne d'une façon qui n'est pas du tout satisfaisante pour les besoins de l'enfant. Mhm. Donc, je disais donc, on peut confondre en fait ces blessures avec 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 la personnalité Mhm. de Mhm. quelqu'un. Mhm. C'est-à-dire, on va croire que cette personne, ou la personne va se croire méfiante, mais en fait, elle n'est pas méfiante, elle a juste peur, elle ne sait pas du tout sur Mhm. quel pied danser. Donc, Mhm. ça, c'est une première chose. Après, ce sont des personnes qui vont être hypersensibles. Mais pourquoi? Elles vont se croire hypersensibles, elles vont croire que c'est dans leur personnalité d'être hypersensibles. Et en fait, non, ça Jung l'explique très bien. Non, c'est pas qu'elle est hypersensible, c'est que depuis tout petit, cette personne a pris l'habitude de vraiment de scruter sur le visage de sa mère les moindres expressions et qui vont lui indiquer euh, dans quel état émotionnel elle est et est-ce que cet enfant va de nouveau être la cible de critiques ou de la froideur, de l'indifférence ou Mhm. même peut-être est-ce qu'elle est énervée et qu'elle va le frapper? Et ça, l'enfant, c'est vraiment un mécanisme de défense qui met au point très très vite et qui fait qu'il va se croire un être hypersensible et qui sera toujours à l'affût de la moindre expression exprimée par sa mère et par les autres ensuite. Ça, c'est la deuxième chose. Autre chose aussi, cette personne va croire que c'est sa personnalité, et les autres vont le croire aussi, de ne pas pouvoir s'engager. Par exemple, d'un point de vue amoureux, ce sont des personnes qui vont vraiment avoir du mal à, à, à vouloir se marier, à rester avec quelqu'un, parce que pour eux, elles ont tellement intégré que tout ce qui est affection et amour, c'est relié à du danger, des possibilités de souffrir, qu'elles vont garder une distance. Ensuite, il y a aussi cette histoire de peur d'être abandonné et d'être trahi. Ça, Mhm. c'est très fort. Lorsqu'on a une mère qui euh, va plutôt défendre l'opinion de quelqu'un d'autre, d'un prof par exemple, qui va lui dire, oui, écoutez, lui pourrait faire mieux, il est pas très attentif à l'école, et qui rentre en disant, bah, dis donc, je te croyais plus, enfin, j'avais espéré que tu sois meilleur que ça à l'école, que tu fasses plus d'efforts, etc. Et si cet enfant voit qu'en fait, sa mère va tout le temps être du côté de ceux qui le critiquent, ça va contribuer aussi à une mauvaise image de lui-même. Mhm. Donc, non seulement, euh, tant que cette blessure n'est pas repérée comme étant une blessure qui provient de l'image, de la perception qu'il a eue de sa relation avec sa mère, parce que sa mère, dès le début, a été trop protectrice, donc il l'a étouffé, Mhm. euh, ou trop critique, donc il va tout le temps chercher ensuite de la validation. Ça aussi, c'est quelqu'un qui n'aura pas confiance en lui et qui va où on est et qui va toujours chercher, qui va avoir besoin qu'on lui dise c'est bien ce que tu as fait, c'est pas bien. Et ça, c'est très souvent, une mère qui a été extrêmement critique, qui de toute façon n'est jamais contente. Euh, voilà, donc
Et Voilà, c'est ok. Et comment ça se... alors là, vous avez parlé plutôt des traits de personnalité. Nous, on veut c'est parler pas des de... traits de personnalité, c'est des traits qui ont été développés et qui se camouflent comme des traits de personnalité, mais D'accord, ce sont des blessures. d'accord. En réalité, ce sont des Et blessures qui sont derrière. comment on fait pour dissocier ou discerner la personnalité de la vraie, du vrai moi, en fait? On peut passer sa vie à ne pas pouvoir le faire parce D'accord, que c'est totalement inconscient. Et donc, d'accord. ce n'est que là, c'est vraiment, il y a plein de gens qui meurent sans avoir compris que, bien sûr qu'ils avaient de la valeur, mais ils se sont pensés inférieurs, pas capables, parce que ils avaient intériorisé cette image de la mère qui était très critique ou très Hmm, exigeante. Et de hmm, toute façon, la mère a raison hmm, face à un enfant donnera toujours raison à ses parents. S'il est critiqué, il va tout de suite se dire, il y a quelque chose qui va pas chez moi. hmm, J'ai des défauts. Alors, après, ça peut conduire à énormément de troubles. hmm, Le premier, je dirais, le premier, c'est vraiment des troubles des dépressions. Ça, c'est hmm, parce qu'au bout d'un moment, il se perd, il a une image tellement dévalorisée de lui-même que euh, il, il n'a plus rien envie de faire. Parce que d'une part, comme on a dit tout à l'heure, ce sont des gens qui n'osent pas s'engager et qui hmm, sont méfiants et qui ont besoin de validation. hmm, Donc, d'une part, ça veut dire que les choix qu'il va faire, des choix professionnels, il va, parce qu'il a une image dévalorisée de lui-même, il va pas oser devenir quelqu'un qui va être un leader ou un cadre. Puisque les gens qui ont besoin de validation, ce sont des gens qui vont plutôt se soumettre à un chef donc ils vont déjà chercher professionnellement à être plutôt soumis, à plutôt répondre aux attentes des autres. c'est Donc ça, ça, c'est c'est une ça. première chose. Donc ça fait qu'ils vont pas développer leurs capacités. Ensuite, très probablement, de la même façon d'un point de vue personnel, ils vont trouver un- un compagnon ou une compagne qui va, qui va être pas exactement la personne qu'ils désiraient, peut-être, dans un premier temps, et aussi, très probablement, et c'est très souvent que ça arrive, ça va être quelqu'un qui va venir, euh, comment dire, faire écho à l'image intériorisée qu'ils ont d'eux-mêmes. Par Hmm, exemple, si ils ont été très critiqués par leurs parents, par leur mère, il est très possible qu'ils rencontrent quelqu'un qui assez rapidement va devenir très critique vis-à-vis à hmm, leur endroit. hmm, Pourquoi? Et ça, maintenant, on le sait, mais à l'époque, enfin, c'est relativement récent. Ça fait depuis un siècle, on va dire, et encore même pas, euh, que on sait que l'inconscient va de toute façon vouloir réparer cette blessure. Et pour la réparer, il va créer des situations qui, non pas sont des situations où ça y est, tout le monde va dire à cette personne, t'es magnifique, tout va bien. Non, au contraire, il va de nouveau être dans la même situation hmm, où cette fois-ci, peut-être, il va réagir différemment. hmm, C'est-à-dire quand il va entendre la critique, il va se dire, ben non, pas du tout, moi je sais qui je suis. Je suis capable tout à fait de faire, je comprends pas pourquoi vous me critiquez. C'est-à-dire, il va pas accepter la critique. Mais pour en arriver là, il faut d'abord être conscient du fait que euh, on a cette situation en face de nous
et c'est pas la première fois, parce que souvent, Mhm. ça doit être récurrent. Euh, quand on grandit à l'école, on va rencontrer des gens qui vont nous critiquer, des profs qui vont nous critiquer. Ça va revenir. Et donc, tant qu'on n'a pas compris d'où ça venait, on aura du mal et on ne pourra pas, à dire la vérité, résister à cette critique et dire et se construire de l'intérieur, parce qu'il s'agit de ça. Moi, je me connais mieux que toi. C'est pas toi, tu viens de me voir, tu me dis ça, mais moi, je me vois dans plein de moments de ma vie. Non, Mhm. je suis aussi quelqu'un qui a une certaine valeur, etc. Mais pour Mhm. arriver à ça, c'est souvent nécessaire de passer par la case dépression, qui fait que les personnes n'en peuvent plus, Mhm. bah, et qu'elles vont voir quelqu'un, un thérapeute ou un psychologue ou quelqu'un en tout cas, qui va leur permettre de conscientiser le fait que euh, la façon dont ils se relient à eux-mêmes, cette image dévalorisée qu'ils ont d'eux-mêmes, ce n'est pas parce qu'ils sont moins bien que le reste du monde ou qu'ils ont moins de valeur que les autres, mais c'est parce que, donc, et là, là va commencer le travail. Alors, Mhm. en EFT, c'est quelqu'un qui vient me voir et qui est déprimé, évidemment, et même tous les thérapeutes et psychologues vont demander, j'imagine, en tout cas moi c'est ce que je fais, la première chose qui importe c'est la relation avec les parents, comment ça se passait à la maison, quelles étaient Mhm. les dynamiques familiales. Donc, euh, à ce moment-là, en EFT, la personne va me dire, par exemple, dans le cas dont on parle aujourd'hui, euh, ma mère était indifférente, ou des fois elle était très critique, d'autres fois elle me caressait la joue. Je savais jamais exactement à quoi m'attendre. Ça, je l'ai entendu. Je connais enfin, je me souviens de quelqu'un qui me disait que cette personne rentrait à la maison, elle sonnait à la porte, et entre le moment, et c'est sa mère qui venait lui ouvrir, et entre le moment où sa mère venait lui ouvrir et le moment où elle avait sonné, elle sentait en elle comme un vide intérieur. Elle avait peur. Elle avait peur Mhm. parce qu'elle savait pas quelle mère elle allait trouver. Mhm. Donc ça, après, ça crée. Donc en EFT, on va travailler ces scènes, même s'il y en a eu beaucoup. On peut tout à fait travailler euh, quelques scènes, on va dire 5, 8, qui en fait ont toujours les mêmes dynamiques, c'est-à-dire euh, le ressenti de la personne quand elle se souvient de ce moment, quand elle sonnait à la porte, et de rentrer dans cette scène-là. Alors la personne va sentir de la peur, elle va le sentir physiquement encore. Mhm. Et donc avec le FT, ça se travaille très très bien et très très vite. Et donc Mhm. cette première, c'est un traumatisme, hein, c'est vraiment un traumatisme Mhm. euh, ces scènes-là vont être complètement, ensuite, grâce à l'EFT, n'auront plus d'impact émotionnel, donc la personne va se Mhm. souvenir de ça. Et on va travailler comme ça plusieurs scènes qui Mhm. va faire que tout d'un coup, la personne va se dire, mais oui, c'est vrai, là, euh, elle m'a critiqué, oui, mais elle... Et il est jamais, alors ça c'est important, ça je veux le dire, il est jamais question de critiquer la mère. C'est Mhm. pas du tout, on pointe pas du doigt. Elle a fait vraiment ce qu'elle a pu, et elle-même a eu une mère. Et toutes ces concepts d'inconscient, euh, c'est relativement nouveau. Donc, c'est vraiment c'est des choses qui ont été transmises de génération en génération et dont on est les récipiendaires aujourd'hui. Et Mhm. donc, euh, enfin, on a des méthodes qui sont vraiment efficaces. Le FT, c'est super efficace pour, d'une part, parce que qu'est-ce qui nous dérange? Ce qui nous dérange, c'est d'une part d'avoir une mauvaise opinion de nous-mêmes, mais cette mauvaise opinion de nous-mêmes, elle est liée aux paroles que notre mère nous a dit. Elle est liée à ses croyances. Et quand on va comprendre que c'est normal que tu aies pensé ça, parce que les enfants,
pensent toujours que si les parents sont pas contents, c'est parce que eux, ils sont en faute. C'est de leur Hmm, faute à eux. Et hmm, donc, quand on travaille tout ça en EFT, assez rapidement, vraiment assez rapidement, euh, au bout de 6 séances, déjà, il y a un énorme changement. Alors, je dis pas que tout le monde peut sortir d'une dépression en 6 séances, non. Après, ça dépend des dépressions, mais en tout cas, il va aller beaucoup mieux. Parce hmm, qu'il y a plein de choses. À partir du moment où enfin, parce que c'était ça votre question au début, qu'est-ce qui fait que il va pouvoir s'en sortir? hmm, Euh, hmm, euh, c'est à partir du moment où on met de la conscience sur nos programmes inconscients qui ont été de toute façon donnés par les adultes et en particulier par la mère, quand on met du conscient là-dessus, c'est comme si ça leur permet enfin de voir la lumière. C'est comme si on met de la lumière sur de l'obscurité et on hmm, devient beaucoup moins l'objet, euh, on est beaucoup moins manipulé. Ça ne veut pas dire que ça change du jour au lendemain, parce que il y a ça impacte énormément de domaines dans la vie et ce sont des habitudes de pensée. Donc on passe pas hmm, du jour au lendemain hmm, euh, d'une mauvaise opinion de soi-même à je suis très bien avec moi. Ça prend un hmm, petit peu de temps, mais ça vient. Et surtout, on se repère quand de nouveau quand il se passe quelque chose et qu'on reçoit une critique. La plupart des personnes que j'ai en face de moi me disent quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'ils repèrent la critique et ils se souviennent de comment ils réagissaient. Et ils ont hmm, tendance des fois hmm, à encore réagir comme ça, mais hmm, comme ils le repèrent, ils sont beaucoup plus à l'aise avec eux-mêmes, ils sont beaucoup plus confiants, ils retrouvent hmm, confiance en eux-mêmes. hmm, hmm. Et voilà, donc D'accord. c'est un peu D'accord. c'est comme ça Donc que ça se on peut dire que on peut dire pour déjà là on a parlé beaucoup du cas de la dépression, euh, passe. que la dépression était causée, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tout cas et le dysfonctionnement entre la mère et l'enfant Ah oui. ont pour conséquence un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi qui va entraîner une dépression bien souvent et, Oui, et, 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 et une peur de se et- relier au monde, hein. au monde. Et une fois, pour pouvoir mettre le doigt sur ces blessures, il faut passer par quel stade? Est-ce que la Écoutez, en dépression est général, obligatoire ou est-ce on peut s'en rendre compte dans le déroulement normal de la vie? Si on ne fait oui, pas de oui. thérapie, est-ce qu'on peut s'en rendre compte ou est-ce que c'est difficile ou comment on peut voir ces blessures? Comment on peut les mettre à jour, ces blessures? Écoutez, d'abord, on les voit parce qu'on souffre, tout simplement. D'accord, Aussi simple que ça. Donc, on les voit, mais on a pris l'habitude de cette souffrance. d'accord, Seulement, alors, certains sont plus endurants, on va dire, que d'autres, d'accord. et ils vont passer une vie triste ou Mhm, une vie à se plaindre mhm, ou une vie qui sera un peu une demi-vie. Ils vont pas chercher à s'en sortir et en mhm, même temps, ils vont pas penser même que c'est possible. Je crois que ça dépend de deux choses. Ça dépend d'une part de l'intensité de la douleur qui mhm, va faire que quelqu'un va dire stop, j'en peux plus d'être maltraité, j'en peux plus de recevoir des façons injustes qu'on a de me parler, mhm. j'en peux plus, qu'est-ce qu'il y a qui va pas avec moi? Je vais me faire aider. Donc D'accord. c'est le degré de douleur qui devient trop fort et où les personnes qui va pousser les personnes à aller se faire aider. L'autre possibilité, c'est que tout simplement, ils ont envie, ils sont pas arrivés à un degré de souffrance. Mais comme on parle beaucoup maintenant de développement personnel, Mhm, de ils se bien-être, rendent bien compte que là, ils d'épanouissement. sentent qu'il y a comme un plafond de verre, Mhm, ils n'osent pas demander une augmentation, ils ont le syndrome de l'imposteur. Euh, ils s'en rendent compte et ils se disent, voyons, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. mhm, mhm. Donc Voilà, en fait, donc ça, c'est les deux.
c'est une prise de conscience qui entraîne une décision de se faire Oui, accompagner. D'abord, la oui, prise de conscience. La prise de conscience, elle est due parce qu'il y a soit une trop grande souffrance, soit parce oui. qu'on sent qu'on est limité dans son potentiel, peut-être, c'est ça? Exactement. C'est exactement D'accord, ça. Oui, oui. d'accord. Et donc, l'EFT peut aider les personnes qui sont dans cette situation. Enfin, l'EFT va aider plutôt les personnes qui Oui, sont dans oui, cette exact. situation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu comment ça se passe au niveau des séances avec vous? Admettons qu'aujourd'hui, une personne vous contacte, elle est déprimée, on va dire, déprimée, Ouais, elle elle est souffre dans de un état dépression, dépressif. elle est dans un état Mhm. dépressif. Comment vont se passer les séances et qu'est-ce que vous promettez ou qu'est-ce qu'elle peut attendre de votre accompagnement? Pardon. Écoutez, la première chose, ça va être de discuter avec elle. Mhm. Et donc, ça va être la première séance, ça va être vraiment orienté sur une discussion qui va durer peut-être 10 minutes, un quart d'heure, où je vais lui poser aussi quelques questions, comme je vous ai dit, qui vont être tout de suite reliées à son enfance. Mhm. C'est toujours là qu'on trouve. Euh, bon, parce que même si quelqu'un, par exemple, vient de vivre un divorce et que c'est ce divorce qu'elle croit être à l'origine de sa dépression, il y a un terrain derrière ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui divorcent, mais tout le monde ne passe pas par la case dépression. Mhm. C'est vrai. Donc, et pareil, c'est de la même façon pour les gens qui font du stress post-traumatique. Tous les combattants qui vivent les mêmes choses, les mêmes situations extrêmement difficiles, ne reviennent pas avec un stress post-traumatique. Et Mhm. ça, on le sait, il y a eu des études qui ont été faites, c'est très dépendant du terrain. Et le terrain, c'est le terrain émotionnel de l'enfant et de l'adulte qu'il est Mhm. devenu. Donc, cette personne qui divorce, moi, ça me parle déjà de quelque chose qui a eu lieu à la maison. Et très souvent, ça se confirme très très rapidement lors de ces 10-15 minutes de conversation. Et là, on va commencer tout de suite. Euh, alors, déjà, la première chose, c'est qu'une personne qui fait la démarche parce qu'elle est déprimée, ça montre qu'elle a envie d'aller mieux. Mhm. Ce Mhm. qui n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui restent dans leur déprime et Mhm. qui sont tellement déprimés qu'ils n'ont plus envie jamais de rien. Donc ça, Mhm. c'est vraiment, Mhm. donc là, ce sont des personnes qui a quand même, ils se disent, il y a peut-être de la lumière au bout de ce tunnel dans lequel Mhm. je suis. Mhm. Et donc, on va commencer par je vais leur demander dans quel état émotionnel elles se sentent là, à l'instant présent. Donc, elles vont me le dire. On va commencer à faire un premier round, mais c'est très général. Mhm. Et là, en fonction de ce que je vais lui poser des questions, et il y a certaines questions qui sont essentielles, qui est euh, si vous deviez vous débarrasser d'une scène quand vous étiez enfant, est-ce qu'elle existe? Et là, les gens vont me dire oui, bien sûr. Mhm. Mhm. Et là, on va commencer à travailler sur ces scènes-là. Et à chaque fois, on va diminuer. Et les personnes sont étonnées. Elles vont voir aussi que non seulement elles ont encore l'émotion, mais elles ont aussi la réflexion corporelle de leur émotion. Mhm. C'est-à-dire, et l'EFT a cet avantage extraordinaire de pouvoir travailler sur les deux en même temps, de façon Mhm. simultanée. Parce que des fois, on peut travailler juste sur le symptôme corporel sans même aller voir l'émotion. Parce que le D'accord. symptôme corporel est l'expression de cette émotion. Donc Mhm. ça permet aussi des fois euh, d'empêcher de court-circuiter si l'émotion est trop forte. Donc, on Mhm. travaille juste sur le symptôme. Et après, on revient sur l'émotion une fois que ça a été diminué. Mhm. Mhm. Et au fur et à mesure que, bon, ça c'est la première séance, déjà, elle va repartir apaisée. Elle va repartir apaisée parce elle va déjà comprendre qu'elle a le droit d'avoir cette dépression. C'est pas parce euh, qu'elle a un défaut de fabrication. Non, parce que très souvent, les gens qui sont en dépression ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Mhm. Ils se Mhm. sentent mal par rapport à leur entourage, ils se sentent comme un poids. Et là, pendant toute cette discussion, ils vont bien comprendre.
qu'avec mm, tout ce qu'elle a entendu, avec tout ce qu'elle n'a pas reçu comme enfant, c'est normal d'avoir réagi comme ça. mm, Tous les enfants mm, ont réagi comme ça. mm. Et, Donc, et, et, il y aura un premier allègement, un premier soulagement et une première, peut-être, remontée, ça peut être légère, ça dépend, de son estime d'elle-même. et comment on peut expliquer, ou comment pourrais-je dire, euh, alors il y a des thérapies, des psychanalyses, des thérapies cognitives et comportementales. Quelle est la différence, quelle différence joue ou se fait avec l'EFT par rapport à ces autres thérapies qui sont assez longues finalement et qui n'apportent pas toujours des résultats? Alors là, vous me posez une question, une colle, hein, quand même, parce que moi, je suis pas D'accord. hypnothérapeute, Voilà, par exemple, ni je, par rapport à l'hypnose, par rapport à l'EMDR, par rapport à la TCC, par rapport à la sophrologie, euh, par rapport à la sophrologie, je peux répondre, parce que je alors, par suis rapport à la sophrologue. sophrologie, par rapport à la J'ai un master sophrologie, en sophrologie. parce que il y a des personnes qui sont dépressives, qui font de la relaxation, de la sophro, pour pouvoir vaincre cette dépression. Quel est qu'est-ce qu'on peut dire pour influencer nos auditeurs à prendre un rendez-vous avec vous par rapport à d'autres méthodes comme la TCC ou le MDR ou l'hypnose? On peut pas les influencer plus que ça. Ah Ce que bon? je veux dire, c'est que si vraiment les personnes sont intéressées, sont vraiment euh, motivées pour continuer leur vie débarrassées de ça, ils vont essayer tout. Et ça, s'ils ont déjà essayé l'hypnose et qu'ils sont là en train de nous regarder, c'est que ça n'a pas marché. Donc D'accord. moi, peut-être que l'hypnose peut marcher dans certains cas pour certaines choses. Je Hmm. ne sais pas, je suis pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est par rapport à la sophrologie. Moi, je suis sophrologue caïcédienne. J'ai arrêté d'utiliser la sophrologie comme thérapie essentielle, principale. Je me sers de quelques éléments de sophrologie que j'injecte de temps en temps dans mes séances, mais l'EFT est tellement plus puissante et tellement plus rapide, et ça, les gens s'en rendent compte tout de suite. Parce d'abord, la sophrologie, très souvent, il faut faire ensuite chez soi des entraînements. Donc, c'est un petit peu quand même, les gens n'ont pas obligatoirement envie de passer un quart d'heure, 20 minutes, voire plus, à faire leur entraînement sophrologique chez eux. Les résultats sont rien à voir, c'est beaucoup plus lent. Et s'ils arrivent un jour, parce que les personnes vont... Alors ça va apporter euh, un, un bénéfice, bien sûr. Moi, je suis pas, je vais pas dire que c'est complètement à mettre à la poubelle, pas du tout. Ça peut vraiment aider. Ça peut aider à calmer un peu le système nerveux. Ça peut aider à trouver quelles sont ses valeurs. Il y a un tas de choses, mais ça prend beaucoup plus de temps. Hmm. L'EFT, alors l'hypnose, je vous ai dit. Moi, je connais pas, mais je sais que ça peut donner peut-être quelques résultats Hmm. ponctuels, Hmm. mais de là à faire Hmm. toute une thérapie avec l'hypnose, je sais pas, j'ai pas l'impression. Les thérapies cognitivo-comportementales, pareil, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais ce que je sais, c'est que comme c'est d'une thérapie d'exposition, si je me trompe pas, Hmm. ce sont des thérapies qui plongent quand même les personnes dans une certaine douleur, parce que de revivre un traumatisme, même si on est en train de bouger les yeux, parce qu'on est en train de construire de nouveaux circuits neuronaux, je pense que c'est à peu près ça la base, ça fait quand même souffrir. Et je sais que pour certaines personnes, euh, ça a apporté quelques résultats, et pour d'autres, pas du tout. Ça, je l'ai lu. En revanche, l'EFT, on a suffisamment de techniques pour que ce que je vous disais tout à l'heure, en passant par le corps, on ne souffre pas. C'est une méthode qui est élégante, qui a été conçue pour être élégante et qui va permettre aux personnes de pouvoir contacter la situation
originelle, source de cette émotion douloureuse d'aujourd'hui, et qui, tout le temps, mm, n'en souffrant plus, parce que les techniques vont permettre de diminuer cette souffrance avant même d'y mm, aller. Ça, c'est vraiment très important. mm. Voilà. Et Vous avez répondu à ma question, je pense. Il y a ce phénomène de, un petit peu de rapidité. ah oui, L'EFT est plus rapide et l'EFT est une méthode élégante où on n'est pas obligé de vivre sa de souffrance souffrir. pour pouvoir s'en Oui. débarrasser. Voilà. Et les personnes sentent, je veux dire, les personnes sentent très bien que vient de se passer quelque chose, parce qu'elles Mm, se sentent libérées d'un mm, poids. Et mm, ce poids, c'est pas un poids en général, c'est vraiment sur une situation qui les a alourdis, dont ils se rendaient même pas compte, comme le ferait un espèce de bruit parasite qui mm, existe tout le mm, temps et ça nous fait du bien quand ça s'arrête. C'est mm, là qu'on se rend compte à quel point, waouh, on était, à quel point ça jouait dans notre vie, à mm, quel point ça nous a alourdis. mm, Donc ça, l'EFT, ça le fait à chaque séance. Il n'y a pas je veux dire, une séance de FT, c'est une séance d'allègement émotionnel, de libération émotionnelle, mm, mais de mm, réel allègement émotionnel vraiment sur les conditions et sur les situations qui sont propres à chaque personne. mm, On ne mm. peut pas faire de généralité comme on le fait comme on peut voir sur certaines euh, chaînes YouTube de FT où on parle bien que je sois anxieux. Hmm. Les C'est scripts, ridicule. les scripts, ouais, les scripts, les C'est scripts. ridicule et Donc, c'est même toxique, quoi, parce que ça donne pas vraiment du tout, ça peut pas donner de résultats. hmm, Les résultats, la personne est dans cette situation aujourd'hui parce qu'elle a vécu certaines choses et de cette certaines choses, elle a tiré certaines conclusions qu'on appelle hmm, des croyances. Pour elle, ce sont des pensées, ce ne sont pas des croyances, ce sont des hmm, vérités. Donc hmm, tout ça, le FT permet vraiment de le débusquer assez rapidement et de les transformer. hmm. Voilà. Ça va chercher, débusquer les causes. C'est ça que vous voulez dire? Oui, absolument. Débusquer les Absolument. Ça, causes c'est la base. et trouver la cause sans pour autant souffrir Mm. en y pensant ou en travaillant dessus. Exactement. D'accord. Exactement. Ah bah, c'est très bien, on a fait un joli tour là, j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, vous, Ariane, vous proposez un accompagnement de FT pour soigner les crises d'angoisse, les crises de panique, le stress post-traumatique, la dépression, les phobies, l'anxiété en règle générale, le stress. Mm. Oui. Et aujourd'hui, pour les personnes qui nous regardent, vous proposez une séance, la première séance, qui est une vraie séance, avec 50% de réduction, donc à moitié prix, pour Mhm. pouvoir déjà avoir une première libération dès Mhm. cette première séance. Moi, je suis témoin des miracles d'Ariane, on va dire ça comme ça. Ariane a fait des miracles avec moi parce que moi, j'étais victime de crise d'angoisse, crise de panique depuis 2008 et j'ai rencontré Ariane en septembre 2024 et avec quelques séances de FT, ça m'a permis vraiment de vivre une autre façon d'appréhender mon quotidien, que ce soit les transports, les restaurants, les sorties avec ma femme ou les sorties entre amis. Ça a vraiment vraiment bouleversé mon existence, malgré que j'avais fait auparavant 4 ans de TCC. Malgré les 4 ans de TCC, il restait encore des séquelles de crise d'angoisse, crise de panique. Et avec le FT, je me suis vraiment senti libéré. Donc je vous recommande chaudement et vivement de prendre contact avec Ariane. Donc vous avez le lien qui est sous la description de cette vidéo. Et vous avez cette possibilité de bénéficier d'une réduction de 50% pour tester et voir comment ça se passe avec Ariane. Est-ce que vous vouliez rajouter autre chose? Oui, ce que je veux dire, c'est que lors de cette séance, les gens vont vraiment vivre et vont voir si c'est une méthode qui leur plaît, parce que c'est une méthode douce. C'est une méthode aussi qui favorise l'autonomie, Mhm, qui permet de tout seul, lors de la première séance, ils vont voir, là on parle de dépression, que par exemple quand ils commencent à s'enfoncer un petit peu trop dans des pensées, ils vont pouvoir tout de suite utiliser
parce que je vais leur expliquer comment s'en servir. Moi, je suis pour vraiment toujours favoriser l'autonomie des personnes. Tout le Hmm, monde a envie, je veux dire, le bonheur, c'est relié à la liberté. Et donc, d'être dépendant de quelqu'un, c'est vraiment l'inverse d'un accompagnement thérapeutique pour moi. Donc, hmm, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'il y aura non seulement un allègement qu'ils vont vivre, certainement, ça je le garantis, mais il y aura aussi un nouvel outil qui va leur permettre de petit à petit mieux gérer leur état. Voilà. très bien, très bien. Donc un gain de liberté et un Mhm. allègement émotionnel. Eh bien, Mhm. écoutez, on va vous laisser sur ces belles paroles. Vous pouvez retrouver Ariane sur son site ni stress ni panique.com. Vous pouvez retrouver toutes nos interviews sur eft-anxiété.fr et n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à partager un commentaire. On sera un plaisir de vous répondre dès que vous l'aurez mis. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie Ariane et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir, Teddy, je vous remercie aussi.